Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous, la suite de la Bien chaud. Bienvenue, c'est bon, ça sort à l'antenne, très bien. Avec Justo à la manette, à la technique ce matin. Bienvenue à tous, hein. Nous sommes ravis de vous avoir pour la suite de la matinale. C'est l'aventure Taxi à Media Show. Nous sommes très heureux, comme toujours d'ailleurs, de vous avoir avec nous. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 27 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 2 rédactions seront au téléphone avec nous, c'est ce qui a été prévu. Et la rédaction de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune et la rédaction du journal Santé et Éducation. On a promis à Gadiel Tonyadi de le rappeler ce matin. C'est ce qu'on fera, on verra bien. Et comme annoncé ce matin encore, vous aurez la parole et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appellerez pour nous signaler des difficultés ou des situations anormales dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou carrément dans le pays, des choses pour lesquelles vous n'êtes toujours pas d'accord ou vous n'êtes pas d'accord du tout, vous voulez les dire et les soulever pour que des solutions soient trouvées. Vous êtes les bienvenus sur la radio. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Première marche, nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance. Notre confrère parle de beaucoup de choses. D'abord, de 67e conseil d'administration du FEM. La BOAD reçoit l'approbation de projets environnementaux ou de projets environnementaux pour 17 milliards de francs CFA. Eh bien, vous lirez l'article dans le quotidien Ecofinance qui est dans les caisses ce jeudi matin. Corridor Abidjan-Lagos, déploiement du système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Le confrère revient sur le sujet et parle également de l'acquisition d'un camion grue. La CNCT lance un avis d'appel d'offres international sur le sujet. Puis CEMAC, la BIAC table sur un taux d'inflation de 3,9% en 2024 en baisse de 1,7% en glissement annuel. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il y a le tri hebdomadaire Liberté paru hier, mais que nous n'avons qu'aujourd'hui. Le confrère parle du projet de construction de 20 000 logements à Kpomé dans la ville. Les attributions moins 10 ans pourront-ils se conformer à la mercurielle des prix? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article donc dans le journal.
déficit public démesuré en Union européenne. Docteur Yves Ekoué Amaïzo, l'Afrique subsaharienne doit se faire conseiller ailleurs. Dit-il, vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Marché financier régional, le dépositaire central, banque de règlement, renforce son positionnement. Le confrère revient sur le sujet. Les détails à lire donc dans le tri-hebdomadaire Liberté, dans les kiosques depuis hier, on va dire depuis mercredi. Donc si vous avez encore de chance, vous pouvez trouver donc l'article dans les kiosques ce matin. Dans le kiosque aussi ce matin, il y a le journal La Ouara, les vainqueurs. Le Togo cherche, c'est ce que le confrère par rapport donc à l'extension de l'énergie électrique. Le Togo cherche à accroître l'accès des ménages à l'électricité. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal Ouara, les vainqueurs. Secteur privé et administration publique, de bons rapports. De quoi s'agit-il très exactement? Je vous invite donc à lire l'article dans le journal Ouara, les vainqueurs à la page 4. Autre sujet à lire dans le journal La Nouvelle Constitution, 12 mois pour la mise en place des institutions de la 5e République. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, processus électoral à la CCI Togo, l'épilogue prévu pour le 30 juin. Les détails à lire donc dans le journal. Voilà, c'est le journal Ouara, les vainqueurs dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Flambeau des démocrates avant de nous rendre dans la rédaction du journal Santé et Éducation. Alors, le confrère Flambeau des démocrates, en éditorial écrit une question d'universitaire. Alors, pour mieux comprendre son éditorial, je vous invite donc à lire l'article dans le journal. Togo, football, malaise national, s'exclame clairement donc le confrère. Vous lirez là aussi l'article pour mieux comprendre le sujet, même si on peut avoir une idée sur la chose. Sécurité routière, après l'alcotest, les radars, écrit le confrère. Et puis, centenaire de la CCI Togo, Nathalie Bito, Fort est un visionnaire progressiste, dit-elle. Vous lirez donc l'article dans le journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Et comme annoncé, dans les kiosques aussi, depuis hier, vous avez le journal Santé et Éducation. Et au téléphone avec nous, le patron, on va dire ainsi, de ce journal Santé et Éducation, c'est Gadiel Tonadi qui est au téléphone avec nous. Bonjour Gadiel. Et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et vous évoquez dans le journal Santé et Éducation, paru depuis hier, la nécessité, enfin, si c'est nécessaire ou toxique pour l'organisme. Vous voulez parler de quoi précisément? Nous voulons parler de l'enjeu de la consommation de sucre. Selon une étude qui est faite par une instance internationale en matière de santé, plus de 35 millions de personnes décèdent par an suite à une consommation excessive du sucre. Donc aujourd'hui, le sucre tue et on ne doit pas cesser de le dire. Pourquoi? Parce que plusieurs aliments sont en overdose de sucre sur le marché. Le sucre, on sait que c'est une substance qui a un goût doux. Et très souvent, c'est ce qu'on connaît, mais le sucre aussi existe sous l'état en tout cas d'un aliment ou bien d'une substance qui n'a pas le goût doux. Et c'est ça le piège, parce que quand vous trouvez sur le marché un certain nombre de gammes de lait, un certain nombre de boissons alcoolisées et tout, ce sont des substances, mais ce sont des aliments qui sont gorgés de sucre, mais que les gens ne savent pas et qu'ils consomment plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et cela constitue un danger pour leur santé. Alors, la consommation du sucre aujourd'hui est problématique dans le monde parce que l'industrie alimentaire en a fait un appât au niveau des aliments, et il faut qu'on tire sur l'alerte. La consommation excessive du sucre est un poison pour l'organisme. Parce que quand il y a ce qu'on appelle l'hyperglycémie, c'est-à-dire que plus de sucre dans le sang, plus que la normale, il y a un réel problème. Et là, on peut aller à ce qu'on appelle le diabète. Mais après cela, le sucre en overdose, en surplus, empoisonne plusieurs organes de l'organisme. Donc, c'est un article
très important que nous avons fait avec un expert sur toute une page. Lisons cet article et dans cet article, Eric pouvait le lire. Oui. En gros, on a mis avant même de sucrer votre thé, votre lait, votre bouillie, votre café, réfléchissez bien sûr le coup de cuillère que vous donnez au sucre et que vous mettez dans votre thé, dans votre café. C'est absolument important. Faisons extrêmement attention à la consommation du sucre. Faisons extrêmement attention à tous les produits qui existent sur le marché. Les boissons sucrées qui sont sur le marché, on ne sait d'où elles viennent, qui sont en overdose par sucre, c'est danger public. On avait dit en temps qu'il faut les retirer carrément. Exactement. Un article alerte pour nous tous à lire. Absolument. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment important de lire dans cet article-là pour avoir une meilleure idée sur le sujet. Vous parlez également de crise d'asthme, Gadiel, ce matin, des signes d'alerte et des bons réflexes à avoir. On peut lire l'article dans le journal. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Oui, absolument, Eric. Vous savez, l'asthme, cette maladie classée dans le groupe des maladies non transmissibles, est toujours présente. Et de plus en plus de personnes en sont victimes parce que il y a ce côté, ce qu'on appelle l'incidence héréditaire par rapport à l'asthme. Autrement dit, si vous avez un parent qui a fait l'asthme, parmi ses enfants, il y en a peut-être qui vont faire l'asthme. Et puis, il y a plusieurs autres causes qui peuvent conduire à l'asthme. Tout est mis dans l'article, on en a plusieurs fois parlé. Mais dans cet article, nous voulons attirer l'attention de ceux qui sont tout fraîchement détectés ou bien diagnostiqués asthmatiques, ou bien dans une maison, un enfant chez qui on a découvert cela, qui a fait une première crise. Attention, il faut observer ce qui déclenche l'asthme chez cette personne et faire tout pour ne pas mettre au contact cette personne avec ce qu'on appelle les éléments déclencheurs. Et si on le fait ainsi, on peut prévenir plusieurs crises. En tout cas, c'est un article dans lequel nous mettons l'accent sur la prévention. Comment faire pour éviter les crises d'asthme. Oui. Et c'est très important. Les crises répétées chez une personne, mais chez un asthmatique, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, on peut prévenir. Aujourd'hui, avec une bonne alimentation et avec un suivi médical régulier, cette personne peut carrément prévenir les crises d'asthme. Des fois, des crises d'asthme peuvent emporter des gens. Oui. Donc, c'est un article que nous recommandons, en tout cas à tous les ménages dans lesquels il y a un asthmatique, à lire et à aller en pratique. Et c'est vraiment important. Alors, vous parlez aussi dans ce numéro des meilleurs thés, surtout pour perdre du poids. C'est ça, hein? Absolument. Les thés. Nous revenons encore sur les thés parce que nous, à Santé Éducation, nous faisons la promotion des thés. Eric, je ne sais pas quel est votre thé. Chacun doit avoir son thé. Hein? Moi, j'aime les thés verts, les thés noirs. Enfin, bon, après, enseignez-moi Super. Alors. Enseignez-moi. Ok, d'accord. Vous avez cet article, vous avez 8 thés en proposition, des thés qui nous accompagnent, qui nous permettent de faciliter la digestion. Hein. C'est absolument important. Quand vous prenez votre petit déjeuner le matin, quel thé vous pouvez prendre? Quand vous déjeunez à midi, quel thé vous pouvez prendre? Le soir, arrivé après le dîner, ou bien avant le dîner, quel thé vous pouvez prendre? Il y a des thés même qu'on prend pour faciliter l'endormissement, pour avoir un sommeil réparateur. Okay. Mais dans notre communauté au Togo, on n'a pas la tradition de thé. Pourtant, nous avons des herbes, nous avons des épices, nous avons plusieurs aliments qui peuvent nous amener à faire des thés qui sont des catalyseurs pour notre santé. Okay. Alors, nous proposons là 8 thés que chacun peut essayer à adopter son thé
attention, la pratique dans notre communauté, c'est que les gens préfèrent prendre une boisson alcoolisée ou bien de l'alcool le soir. Ils disent que ça les apaise. Ouais. Ils vont bien avec, mais ce n'est pas du tout un bon conseil de santé. Le soir, on ne prend pas de l'alcool. Le soir, on prend un thé. Le soir, on prend une bonne tisane. C'est un catalyseur pour votre santé. Ça vous permet d'avoir un sommeil réparateur. Alors, Eric, cet article, on va pas en dire plus. C'est du thé proposé à nous tous. Lisons et avec des thés et des recettes, ce qui est important. Chaque thé avec sa recette. Donc, on peut faire une pratique à la maison. Il faut seulement avoir les éléments. Faire une pratique à la maison. Faire son thé pour la santé de soi et pour toute la famille. C'est absolument important. Oui, c'est vraiment important. Et donc, tout cela à lire dans le journal Santé et Éducation. Eh bien, il y a aussi le jus. Vous proposez donc à vos lecteurs, donc à nos auditeurs ce matin, le jus de carotte plus le jus de gingembre pour réduire la rétention d'eau, hein. Voilà, Eric, la rétention d'eau, un symptôme assez important chez certaines personnes. Je vais prendre juste une première catégorie, hein, ceux qui font l'hypertension, par exemple, le diabète, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont un problème de foie ou bien un problème au niveau des reins. On peut observer ce phénomène chez ces personnes-là. C'est quoi la rétention d'eau? C'est qu'à un moment donné, on commence par voir que les pieds de la personne enflent et au niveau de la cheville, au niveau du pied. Donc, et la personne peut aussi gagner du poids, un surpoids qui arrive brusquement. Donc, cela est dû à quoi? Cela est dû à un phénomène grave qui se passe dans l'organisme. En tout cas, à plusieurs phénomènes, notamment la mauvaise circulation du sang. Quand le sang ne circule pas bien, vous savez, c'est un problème qu'on détecte chez les cardiaques, les hypertendus, les diabétiques, voilà. Donc, quand le sang ne circule pas bien, quand les boulevards, les avenues et les routes sont bouchées et que dans l'organisme, on peut le dire ainsi, et que le sang vital ne circule plus, il y a un problème et cela peut conduire à la rétention d'eau. Donc, cet article, d'abord, c'est pour tous ceux qui sont des gens, des hypertendus, des diabétiques, ceux qui sont des cardiaques, qui ont un problème de foie, des problèmes rénaux, et qui ne font pas encore la rétention d'eau, c'est-à-dire qui n'ont pas encore les pieds et tout ça enflés. Ils doivent adopter cette recette-là. C'est une recette scientifiquement prouvée, hein, qui aide beaucoup à prévenir la rétention d'eau. Maintenant, ceux qui font cette rétention d'eau, qui ont des chevilles, des pieds gonflés, ils peuvent demander conseil à leur médecin et pratiquer ou bien faire cette recette-là. C'est juste de l'alimentation. Cela aide beaucoup, comme le titre le dit, à réduire la rétention d'eau. La rétention d'eau, elle ne se gère pas à la maison. Il faut aller consulter. Quand vous avez des pieds qui s'enflent, il faut aller consulter et faire cette recette en accompagnement à la maison. C'est absolument important. Les dégâts après de la rétention d'eau dans l'organisme, c'est très grave. Donc, un article de santé hautement important aussi que nous recommandons tous. Et il y a beaucoup d'autres articles à découvrir donc dans votre journal Santé Éducation, des recettes contre l'infertilité féminine, les feuilles de corosolier contre les douleurs et l'hypertension artérielle. Et tout ça, c'est dans votre journal Santé Éducation, dans les caisses depuis hier. Mais si nos auditeurs ont encore un peu de chance, on peut encore trouver quelques feuilles en circulation, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on peut aussi avoir le numérique, hein, Gadiel. Tout à fait. Et nous recommandons, parce que actuellement, même en pharmacie, dans les kiosques, ça serait compliqué d'en trouver. Donc, nous recommandons aux lecteurs, aux auditeurs, d'aller sur notre site www.santé-éducation.pg pour télécharger la version numérique. C'est juste à 500 francs. Très bien. Tout cela, c'est intéressant avec vous. Merci beaucoup, Gadiel Tchonadi. Merci, Eric. Et bonne journée à vous. Hein. On va dire à la prochaine. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye. Et on vous raccompagne avec ce morceau de Haïté Dignifa, Abat la science. Bonne journée. Ok, bonne journée. Si j'avais le pouvoir de
bâtir le monde, je le ferai consciencieusement. Je bannirai la science, la technologie, bref, tous les mots de notre civilisation. Les savants passeraient tout leur temps à forger des rousses et des coupes pour les employés de bureau qui deviendraient cultivateurs. La civilisation. Once again. Ah oui, on avait l'habitude de greffer tout ça et à l'époque c'était beau. Je ne sais pas si ça continue, mais bon, il faut que ça continue quand même. Hein. Alors, il y a dans les kiosques aussi ce matin le journal La Symphonie. Le confrère revient sur la gestion des fonds publics, des lauriers pour qu'aussi Abouka par rapport à la gestion des fonds publics. Vous lirez l'article dans le journal. Cotonculteur, Olam, accalmie précaire ou véritable sortie de crise, se demande le confrère Symphonie. Symphonie donc dans les kiosques ce matin. Alors notre deuxième rédaction qui nous rejoint en l'essence, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom Atisogbe. Bonjour Elom. Bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, ce matin, vous allez nous parler de la CET. Bon, pas pour parler de la coupure, mais de l'opération Cash Power qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement ce matin? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des Togolais qui sont au courant de l'information selon laquelle les compteurs Cash Power vont subir une mise à jour. Et donc, la CET a commencé cette opération de mise à jour depuis hier, mercredi 26 juin 2024. Et cette opération concerne dans un premier temps le personnel de la CET qui dispose des compteurs Cash Power à domicile. Et donc, dans une note d'information signée par le directeur général, la CET décrit le processus de mise à jour de ces compteurs à travers des codes qu'on doit justement mettre ou entrer sur les compteurs Cash Power et à la fin de pouvoir justement mettre à jour ces compteurs. Donc nous sommes revenus sur cette information en sachant pertinemment que toutes les personnes ou tous les Togolais doivent quand même savoir comment va se dérouler le processus de mise à jour de ces compteurs Cash Power. Donc comme dans un premier temps, ça concerne le personnel. Nous attendons justement que ça puisse que ça puisse s'étendre justement à toutes les couches sociales, à toutes les personnes qui disposent d'un compteur Cash Power à domicile, afin de pouvoir aider tous les Togolais, tous les clients à pouvoir justement mettre à jour leur compteur Cash Power pour pouvoir le sauver, parce qu'il s'agit justement de cela, sauver son compteur Cash Power pour ne pas se retrouver dans le noir. Oui, dans la pratique, c'est comment Elom? Dans la pratique, il s'agit justement de faire quoi? D'acheter un petit crédit de compteur Cash Power et ensuite à l'achat du crédit vous aurez 3 codes, que ce soit à travers les applications, enfin les encaissements externalisés de la CET, notamment Flusti Money, La Poste et Coris Money. Vous achetez un peu de crédit et l'achat va vous générer 3 codes de 20 chiffres qui devront être impérativement saisis dans l'ordre pour pouvoir faire la mise à jour. Donc, il y a la première étape avec le code numéro 1, la deuxième étape avec le code numéro 2 et la troisième étape avec le code numéro 3. Et ensuite, vous avez sur votre compteur le kilowattheure acheté et ensuite la mise à jour qui intervient au même moment. Donc, la CET rappelle justement que dans toutes ces agences, il y a des agents qui sont postés pour pouvoir assister le personnel et plus tard les clients qui auront besoin de faire cette mise à jour. D'accord, très bien. C'est compris. En tout cas, le reste, on pourra le lire dans votre journal La Nouvelle Tribune dans le kiosque ce jeudi matin. Compagnie énergie électrique du Togo. Opération Cash Power en cours. C'est allé donc à la page 3 de votre journal. Vous parlez aussi de la BOA Togo qui finance le secteur agricole aujourd'hui, l'homme.
Oui, Bank of Africa Togo, qui finance le secteur agricole, c'est à la faveur d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Agriculture signée en fin de semaine dernière. Un partenariat qui repose justement sur un schéma intelligent, puisque ça prend en compte des formations techniques, des conseils spécialisés, un soutien logistique pour assurer une utilisation optimale des nouvelles technologies agricoles. Donc, ce partenariat vise justement à faciliter l'accès des agriculteurs à des crédits, à des conditions avantageuses pour l'acquisition de machines agricoles modernes, former les agriculteurs à l'utilisation et à l'entretien de ces équipements, améliorer les rendements agricoles, stimuler la création d'emplois dans le secteur agricole et promouvoir des pratiques agricoles durables qui respectent l'environnement. Donc voilà, ce partenariat va quand même porter sur une enveloppe de 770 milliards alloués par le groupe BOA pour soutenir les PME et le secteur agricole. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Je voulais prendre une gorgée d'eau, mais bon, enfin, on va y aller directement. J'ai du citron avec de bica, donc avec un peu de l'eau tiède d'abord pour oxygéner le corps en attendant de prendre mon petit chocolat et de prendre le thé vert conseillé tout à l'heure par Gadiel. Alors, vous parlez de pays qui... C'est comme ça la matinale, ici à la radio avec le confrère. Alors, la PIA qui soutient les investissements aussi au Togo.